C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Non! Regarde, maman! Lucas a mis du slime dans mon muesli! S'il te plaît, ne commence pas. C'est trop marrant, le slime! Et puis, on ne joue pas à table. Donne-moi ça. Non, maman, je l'emporte à l'école! Il n'en est pas question. Mais tout le monde va apporter quelque chose pour le faire enterrer! Enterré? Oui! Aujourd'hui, on va faire une capsule temporelle! Une capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? Laisse, c'est pas tes oignons, limace! Lucas, on met des objets dans un récipient qui est enterré. Quand les hommes du futur le découvriront, ils auront des informations sur notre époque. Tu ferais mieux de choisir un autre jouet. Non et non! J'ai pas envie que ce soit autre chose! Je veux mettre mon slime dans la capsule! Moi, à ta place, je mettrais de la poésie. C'est une idée formidable, Émile, et une très délicate attention. Tu es insupportable, Lucas. Va t'habiller maintenant. Pas si vite. Lucas, il est hors de question que tu apportes ça à l'école. Trouve-toi un autre objet à mettre dans la capsule temporelle. Lucas, dépêche-toi. On va être en retard. Mon lapinou soit bien sage. Non! Fichu lapinou! Lucas, tu viens, oui ou non? Viens par là, je t'emmène avec moi. Voici donc notre capsule temporelle. Qui veut être le premier à y déposer son objet de prédilection? Oui, Salomé. Voilà ce que j'ai apporté. Mes chaussures de foot parce que je joue bien au foot. Oh, très bien, Salomé. Moi, j'ai choisi mon plus gros dictionnaire. Tenez ma voiture de sport préférée. Merci, les enfants, c'est très bien. Lucas, j'imagine que tu n'as pas pensé à rapporter quelque chose de chez toi. Mais si, j'ai pensé à quelque chose. Silence! Merci, Lucas. C'est mieux que rien. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Allez, donne-moi ça. Venez avec moi. Debout devant vous, on vous donne notre parole d'aimer bien plus que tout notre chère école. Nous, on n'est pas d'accord du tout. Notre capsule temporelle délivrera son message aux générations futures. Salomé sent mauvais. Aïe! Allons, restez tranquilles. Et maintenant, le trou. Allez vite vous abriter, dépêchez-vous. Creusez quand la pluie aura cessé. Quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais mon argent de poche maintenant. Si tu veux. Tout à l'heure. Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, mon lapinou, je l'ai cherché partout. Je peux savoir ce que tu as encore fait, Lucas? Moi? Il est parti pour toujours, je le reverrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Il doit bien être quelque part. Viens, on va aller le chercher. Dis-moi, Lucas, toi, tu sais où il est? Non, enfin, pas à 100%. Écoute-moi, si tu as envie que je continue à te donner de l'argent de poche, tu as intérêt à ramener Lapinou ici. Et vite. Il va falloir creuser.
c'est trop grand. Tout seul, je n'y arriverai jamais. Il faudra que je trouve quelqu'un qui me donne un coup de main. Qui t'a dit qu'il y avait un trésor caché ici? Tout le monde est au courant. Pas vrai, Arnaud? Bon, je sais pas. On va devenir super riche, ouais. Et tu sais ce que je ferais? Je m'achèterais tout le chocolat de la planète. Moi, une salle de sport. Alors, Arnaud, tu trouves quelque chose? Bon, je sais pas. Hé, Lucas, il y a quelque chose là-dedans. Je crois que je vais aussi m'acheter un yacht. Ah, une capsule temporelle. Elle est vide. Quoi? Pas de trésor? Bah non, rien du tout. Bon, tant pis. On continue à creuser. Je vous parie qu'en fait, il n'y a jamais eu de trésor. Mais comment ça se fait qu'elle soit toute vide? Bon, je sais pas. Bon, ben moi je rentre. Vraiment sympa de m'avoir fait venir pour rien. Mais pourquoi elles sont vides? Je veux mon lapinou! Où est-ce qu'il peut bien être? Tu sais quoi? Peut-être qu'il a été enlevé par un extraterrestre. S'il vous plaît, je veux mon lapinou! Lucas, tu sais à quoi t'en tenir si tu ne retrouves pas Lapinou, Je dois absolument découvrir pourquoi les capsules temporelles sont vides. Eureka! J'ai trouvé! Ouais! Moi, Lucas le Grand, j'ai un plan! Ceci est absolument scandaleux. Si l'un d'entre vous a la moindre idée sur l'identité de ces affreux vandales, oh, je vous en prie, parlez. Il n'y a que les garçons pour faire des trucs pareils! Miss Mégère, Hé, Lucas, non! s'il vous plaît, vous avez raison, il ne faut pas céder aux vandales. Lucas, Non, bien sûr. On devrait refaire une capsule temporelle pour leur montrer qu'on ne se laisse pas faire. Oh, mais c'est une excellente idée. Allez, tout le monde participe. Où tu veux en venir? Tiens, Lucas, tu as mérité un bon point. Oh, merci beaucoup. J'ai envie d'en faire cadeau aux enfants du futur. Mais que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais vu aussi généreux. Je te félicite. Et maintenant que l'on enterre la capsule temporelle. Tiens, vas-y toi, tu creuses vite. Chut. Je voulais dire, je suis sûre que tu creuses vite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. ici la police. Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Hé, revenez, revenez! Mais qui êtes-vous? Miss Malfette! Lucas? C'est vous qui volez les capsules? Mais non! Enfin, je veux dire oui. Oh, tu me mets dans l'embarras. Vois-tu, en définitive, j'aime bien garder un souvenir de chacun des élèves qui a fréquenté mon école. Vous avez pris toutes les affaires qui étaient dans les capsules? Mais oui, je garde tout précieusement dans mon grenier. C'est ma façon de me souvenir de vous. Ce ne serait pas plus simple de garder une photo? Écoute-moi, Lucas, si notre secret venait à se savoir, il faut reconnaître que ce serait extrêmement embarrassant. Mais dis donc, tes parents savent que tu es dehors à une heure pareille? Bon, d'accord. Je ne dis rien si vous ne dites rien. Tu le promets? Je le promets. Dans ce cas, rendez-moi la Pinou. Mais bien sûr, tu seras le seul élève dont je n'aurai pas de souvenir dans mon grenier. Et en même temps, je crois que j'ai plutôt envie de t'oublier, Lucas. Mais il est probable que tu es celui dont je me souviendrai le mieux. Je n'ai rien compris. Et voilà la Pinou. La Pinou? Mais où est
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux me le dire? Oui, c'est mon slime. Oh oh, c'est mon slime. Exact. Figure-toi que c'est Miss Mégère qui l'a trouvé sur les lieux du crime. Et il semblerait que tu sois à l'origine de la destruction du jardin de l'école, rien que ça. Vraiment? Oui, et ça va coûter très cher de le remettre en état. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu n'auras plus d'argent de poche jusqu'à nouvel ordre. Et c'est mon dernier mot. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Lucas, je veux que tu rentres, et tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Monsieur Kitu, ne bouge pas, je reviens. Lucas, ça c'est ton argent de poche, je le confisque. Quoi? J'ai fait les comptes et ce mois-ci, tu as cassé 2 CD, plus un mug chinois, sans parler de mon doigt de pied. Tu as dit que le petit ne servait à rien. C'est mon doigt de pied. En plus de ça, tu as chahuté et terrorisé ton petit frère 47 fois, rien que ça. 48, maman. Et ce n'est pas tout. Ta prof nous a écrit 3 fois pour nous dire que tu es un garçon dissipé et paresseux et que tu fais exprès d'émettre des gaz malodorants. Je plains tes camarades de classe. Oh non, tu peux pas me faire ça. Tiens-toi tranquille. Émile, tu as été plus adorable que jamais. Pour te récompenser, tu as droit à l'argent de poche de Lucas. Mais c'est vraiment pas juste. Ça fait 3 mois que je n'ai pas d'argent de poche et je ne peux pas vivre sans argent. Pitié, donnez-moi un peu d'argent, je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entendu. Mais je te préviens en retour, tu as intérêt à te calmer et à arrêter tes bêtises. Tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux plus te voir, va dans ta chambre. Avec ça, je ne peux même pas aller à la fête foraine. Pouah. C'est vraiment injuste. Ah, mais un jour, je me vengerai. Eureka! J'ai la solution! Je vais faire une fugue. Je ne partirai pas trop longtemps. Assez pour leur casser les pieds. Moi, Lucas, je vais faire une fugue! Lucas, il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Mais Va te coucher. pas grave, je ferai ma fugue demain, c'est tout. Lucas, petit déjeuner. Oh. Ah, tu tombes bien. Tu veux bien m'aider? Non. Le contraire m'aurait étonné. Paresseux égale pagaille, réussite égale travail, bon élève égale bonne note,
Bon élève toujours au top. On veut être les meilleurs. Lucas, ça ne te dit pas de rejoindre notre club pour devenir un bon élève? Oh non, surtout pas. Ta réunion à la noix va durer combien de temps? Toute la journée! On va faire un concours, c'est à celui qui va gagner le plus d'étoiles. Ah ouais, bah ça promet. Gros. Est-ce que tu pourrais me prêter une valise? Ben, si tu veux. Je vais faire une fugue. Tout à l'heure. C'est cool. Et tu vas où? Je sais pas trop. En Afrique, probablement. Ça me plairait vachement d'aller en Afrique. Bah t'as qu'à venir avec moi. Désolé, il y a Mortel Kung Fu qui passe à la télé. Je reviens tout de suite. Oh, et si t'as un atlas, je veux bien. Mes épices de sorcier, le donjon mixeur, le fusil à glu de l'espace, Monsieur qui tue, le slim fluorescent. Quoi d'autre que je réfléchisse? Ah oui, mes BD. Quand je n'aurai pas de lion à combattre, il faudra bien que je m'occupe. Lucas, c'est l'heure d'aller se coucher. Tu devrais être au lit, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Xavier qui m'a prêté ses BD. Ah? Bon, mais ne lis pas trop tard, d'accord? Bonne nuit. C'est promis, je ne lirai pas tard. Hein, quoi? Mais il fait jour. Zut, ça m'arrange pas tellement. Allez. Hop, terre d'Afrique. Oh, prépare-toi. J'arrive. Ouf. Aïe, 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 aïe. Tu joues à imiter la tortue, Lucas? Ah non, je fais une fugue. Et si jamais tu cafes à qui que ce soit, tu es un homme mort. C'est clair? Dis, et tu vas où, hein? En Afrique. Quoi? En Afrique? Oh, mais c'est très très loin. Je sais, il me faudra sûrement toute une journée pour y aller. Allez, adieu, on se reverra peut-être dans une autre vie. Au fait, je te défends d'aller dans ma chambre. Et bataille, allez va-t'en. Les chats sont interdits en Afrique. Tu pourrais te faire écraser par une grosse patte d'éléphant. Bataille rentre à la maison. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique, droit devant. Parfait. Lucas Lacata! Salomé Maluné, qu'est-ce que tu fais là? Je fais une fugue puisque tu veux tout savoir. Moi, je veux rien savoir. D'abord, c'est moi qui fais une fugue. Non, c'est moi. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Et je te signale que tu es dans mon arbre à moi. Alors fiche le camp. Tu n'as pas d'ordre à me donner, je reste si je veux. Non. Si. Non. Si. Aïe! Sors de mon lit, Lucas. Chut, arrête de crier, on risque de t'entendre. Ne va surtout pas t'imaginer que je vais t'emmener avec moi. Toi non plus, ne crois pas que je vais t'emmener. En fait, tu as l'intention d'aller où? En Afrique. Ringard, tout le monde va en Afrique. Moi, je vais chez Julie, figure-toi. Tu rigoles ou quoi? C'est pas ce que j'appelle faire une fugue. Et pourtant, c'en est une. Ce n'est pas vrai. N'empêche que moi, j'ai dormi ici toute la nuit. Et toi, tu as dormi où? Mais ça ne va pas, non? C'est ma ration de survie. Plus maintenant. Tu fais le malin, ça ne fait rien. Pour qu'on soit quitte, je vais manger la tienne. Tu n'as même pas de brosse à dents, ni de vêtements de rechange, ni de nourriture. Des jouets et rien d'autre. J'ai l'impression que tu ne t'y connais pas beaucoup en fugue. Je parie que tu n'as même pas de carte. Bien sûr que si. Et toi, t'as quoi dans ton sac? Oh, des vêtements. Pas besoin de vêtements dans la forêt tropicale. Et puis d'abord, je suis le premier à avoir pensé à faire une fugue. Non, c'est moi. C'est moi.
chez toi? Ça, c'est mes parents tout crachés. Ils apprennent que j'ai fait une fugue et pour fêter ça, ils ne trouvent rien de mieux que faire des pancakes. Et Lucas, si j'étais eux, c'est exactement ce que je ferais. Ça va pas se passer comme ça. Lucas, le petit déjeuner. Lucas n'est pas dans sa chambre. Comment? Émile. Est-ce que tu sais où il est? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Oui. Il est parti, il a fait une fugue. Oh non! Lucas! Où es-tu? Écoute, tu aurais dû nous prévenir et ne pas nous le cacher. J'ai invité Salomé, j'espère que vous n'avez rien contre. Mais Émile nous a dit que tu avais fait une fugue. Attention, Émile, ce n'est pas bien du tout de mentir. Ton frère a raison, et c'est très vilain de mentir, Émile. Oh, mais tu me déçois beaucoup, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu nous as trompés. Bon, j'ai l'impression qu'il a compris la leçon. Bon, je vais faire une tournée de pancakes pour tout le monde, d'accord? Lucas, explique-moi ce que ça fait là. Il s'en est débarrassé quand il est parti de la maison parce que son sac était trop lourd. Vous voyez? Tout à l'heure, je ne vous avais pas menti. Je vais te dire une chose, Lucas. Tu es insupportable. Et cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Vous savez quoi? La prochaine fois, je fugue pour de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Hé, attendez-moi! Hé, Xavier, fais une passe! Par ici! Et t'attrapes, Lucas! Tiens, j'imagine que c'est toi, Lucas. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? Je suis Monsieur Setou, et à partir d'aujourd'hui, je suis votre professeur. Je remplace Miss Mégère jusqu'à ce qu'elle se soit remise de sa grippe. Je te préviens, Lucas. Tiens-toi, Caro. Si tu t'avisais de faire le pitre, j'ai toute une liste de punitions et de verbes à copier. Juste pour toi. Déjà que j'aime pas l'école. Avec lui comme professeur, c'est encore pire. Dis donc, il est encore moins sympa que Miss Mégère. Il est méchant! Il faut se débarrasser de lui. Il est cruel. Oui, mais comment? Pas de problème, je vais m'en charger. Tu crois que toi tout seul, tu vas réussir à faire partir Monsieur Setou de l'école? Non, je compte sur vous pour me donner un petit coup de main. Ouais! Monsieur Setou n'a qu'à bien se tenir. La guerre est officiellement déclarée! Je donne la patte, waf waf waf, je suis un chien, pas une chatte.
Voilà mon poème. Beaucoup trop de répétitions. Tu vas me recopier ça 100 fois pour demain. Suivant. Je veux plein d'argent, je veux beaucoup d'or. Avant mes 100 ans, je veux un trésor. J'aurai même un garde du corps qui veillera sur mon coffre-fort. Il y a beaucoup trop de rimes. Recopie-moi ça 300 fois pour demain. Au suivant. Donne-moi ta main. Au travail, Lucas. À ton tour de nous lire ta poésie. Ah, tu vas voir, il va être dégoûté. Le poème que j'ai écrit s'appelle « Ça ira mieux quand ça sera sorti ». Les pirates ont mal au cœur pendant la tempête et les princes sont malades sur leurs belles toilettes. Berk! Le chien a vomi dans les chaussures de papa et le chat a dégobillé sur la robe de tata. Les bébés régurgitent sans crier gare et maman ne digère pas bien son steak tartare. Merci, ça va aller. Le message est passé, pas besoin de détails. Attendez, je ne suis pas encore arrivée au meilleur passage. J'entends bien. Il te restait quelques mots à utiliser comme cracher, baver, nauser, haut le cœur, j'en passe et des meilleurs. Allez, tu peux te rasseoir. Une fois, j'ai vomi dans un bateau. Et moi dans une voiture. Ben, moi, j'ai déjà vomi sur mon nounou. Silence. Vous êtes tous punis. Après l'école, vous resterez copier des vers. C'est bientôt l'heure du cours de musique. Tous debout. Suivez-moi. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour le faire craquer. L'un d'entre vous peut-il me dire de quoi l'art de la musique est l'expression profonde? La musique est l'expression profonde de notre personnalité. Bonne réponse, Hervé. Bien. Maintenant, prenez l'instrument qui se trouve en face de vous. Silence! Vous resterez 1 heure de plus en retenue ce soir. On joue l'un après l'autre, pas ensemble. Julie, tu commences. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur. À cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité. Tu ne souffles sans doute pas assez fort. Il n'y aurait pas un truc dedans? Non, je ne vois rien. Ah, vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort. Tu n'es qu'un petit insolent. Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout. File voir la directrice et plus vite que ça. Les autres, continuez à jouer. Il faut que tu nous délivres de cet enfer. Émile? Ah, tu sais, Lucas, j'ai été nommé facteur de l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur. C'est génial, hein? Regarde, Émile, c'est ici que nous rangeons le courrier. Tu te souviens bien de ce que tu dois faire? Oui, bien sûr, Miss Belle Plante. Bonjour. Alors c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Émile. C'est une grande responsabilité, tu sais. Mais je ne m'en fais pas. Je suis convaincue que tu feras un excellent travail. Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour monsieur, c'est tout. Merci, je ferai de mon mieux. Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous. Avez-vous quelques minutes? Ah, Lucas, décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau. Ne bouge pas, je suis à toi dans 1 seconde. Émile, tu peux retourner en classe. Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur? Juste avant le déjeuner. Ah, tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école ait jamais eu. Avant le déjeuner. Parfait. Tu n'as écopé que d'1 heure de retenue supplémentaire. Il y a un sacré laisser-aller côté discipline dans cette petite école. Va t'asseoir. À côté de Salomé. Lucas, change de place immédiatement. Lucas! Lucas!
Je ne l'ai pas vu. Dernière matière avant le déjeuner. Chimie. Il ne va pas faire long feu. On sera bientôt débarrassé de ce tyran. J'ai un plan tellement génial qu'on en parlera pendant longtemps, tu verras. Écoute, Vous au fond, silence! je suis un petit chimiste en herbe. Observez l'expérience très attentivement. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mélange de l'encre rouge à de l'eau dans un tube à essai? Toi? Bah, je sais pas. L'eau devient toute rouge? C'est correct. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas le rouge. Regarde, le rouge a disparu. Nous aussi, vous allez tous nous faire disparaître. Arrête de raconter des bêtises plus grosses que toi. Monsieur, attention! Tiens, cette réaction n'est pas normale. Monsieur, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et mal au ventre. J'arrive plus à respirer. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je me sens tout bizarre. Oh, pas de quoi en faire tout un fromage. Ce n'est que de l'eau, les enfants. On nous a empoisonnés. Oui, entrez, entrez. Qu'est-ce que tu fais là, petit? J'ai un paquet à vous remettre, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes élèves? Il semblerait qu'ils aient été changés en grenouilles. Quelle horreur! Non! Non! Je n'en peux plus! Je craque! Monsieur, c'est tout? Comme c'est étrange. Plus jamais ça! Ces gamins vont me rendre fou! Félicitations, tu as fait fuir le tyran, nous sommes fiers de toi. Mais si j'ai réussi, c'est aussi grâce à vous. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Aïe, 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 ça doit faire très mal. T'as raison, Team Tornade, c'est trop cool. Pour descendre, c'est le chemin le plus court. La dernière émission sera diffusée samedi prochain. Il ne reste donc plus que 2 petits jours pour m'envoyer vos vidéos. Si la vôtre est diffusée, vous recevrez 200 €, c'est magnifique. Chers amis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout à la télé. Quoi? 200 €? Waouh! Quand je pense à tout ce que je pourrais m'acheter avec autant d'argent. Espèce de chauffard, laisse-moi passer. Allez, pousse-toi. Monsieur, souhaitez-vous un peu de sauce tomate maison?
Je vais réfléchir. Peut-être que je m'achèterai un nouveau frère. Maman m'a dit que c'était mon tour de choisir le programme. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les petits pingouins. D'accord, mais à une condition, poule mouillée. Je veux que tu me prêtes ton caméscope. Pourquoi? Parce que je veux réaliser un journal filmé. Pourquoi? Je voudrais faire une surprise à papa et à maman. Bon alors, t'es d'accord? Dépêche-toi, tu vas rater les petits pingouins. C'est d'accord, je veux bien te le prêter. Fais attention de pas le casser. Je suis sûre que ça va marcher. Le week-end prochain, j'aurai 200 € en poche. C'est trop génial. Hé, l'andouille, pourquoi tu rigoles? C'est parce que je vais gagner beaucoup d'argent grâce à pleurer de rire. Voilà pourquoi je suis super content. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trébuché sur ta cervelle? C'est sûr, ça va marcher. Donne ça, je vais voir. Non! 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 Regarde ce que t'as fait! Tu as tout effacé et tu l'as fait exprès, avoue! Mais pas du tout! T'es qu'une grosse tête d'asticot à navet! Il me reste plus qu'à recommencer! C'est pas gentil ce que t'as dit! Il va me le payer! Personne n'a le droit de me traiter de grosse tête d'asticot à navet! Allez, maman, me laisse pas tomber. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 €. Et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt? Action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui,
C'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour, Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable que tu l'as grandi. Je n'ai pas grandi. Elle parle d'énigmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action. Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits chiens. 5. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Coupé. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, pleurer de rire. Pas. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman. Regardez. Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Ce pauvre garçon à la poisse, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé. Salomé. Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu. Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée. Je vais devenir une star. Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Oh non, écoute Lucas. Finalement, c'était pas si ridicule que ça.